Et on va poursuivre ensemble, du coup, notre étude dans ce merveilleux évangile qui est vraiment un privilège à étudier. Ouais. Voyez l'évangile et la parole de Dieu toujours comme un coffre rempli de trésors, mais un coffre qui a des trésors en quantité inépuisable, et un coffre qui a des trésors qui paraissent toujours nouveaux. Vous saisissez une pièce de ce coffre et vous la reconnaissez parce que vous l'avez déjà regardée 10, 15, 20 fois. Mais vous la regardez la 21e fois et vous vous dites « Mais waouh, il y avait cette beauté aussi que je n'avais pas vue. Et celle-là que j'avais oubliée. Et celle-ci que je n'avais pas réalisé être beaucoup plus grande encore. » Et vous reposez cette pièce et vous prenez un autre bijou, un autre passage des Écritures. Et il en est ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est un privilège d'avoir la parole de Dieu pour notre lumière et notre guide. C'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 119, va prier « Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles qui sont dans ta loi. » Si nous ne voyons donc rien de merveilleux dans la parole de Dieu, ce n'est pas parce que la parole de Dieu a perdu des merveilles, mais c'est parce que nous sommes bien souvent malvoyants. Notre Dieu, nous te prions que tu bénisses la prédication de ta parole, s'il te plaît, que tu nous réjouisses par ta parole et nous émerveilles par ta parole qui nous révèle Jésus-Christ, ton Fils, et ta volonté pour nous. Amen. 3 parties dans notre message de ce matin, un découpage qui sera très simple. On va lire le texte une première fois et je ferai quelques explications, quelques remarques ici et là. C'est la première partie, explication. La deuxième partie, je l'ai nommée doctrine, et la troisième, application. C'est un plan qui est classique, qui était utilisé souvent par nos prédécesseurs dans la foi. Dans la deuxième partie, doctrine, on va s'intéresser à, ce texte nous apprend quoi par rapport aux grandes doctrines de la foi chrétienne. Et ce sera ici en particulier un texte qui nous parlera de la doctrine du ministère chrétien, la doctrine de l'Église, et en particulier du ministère chrétien. Et dans la troisième partie, donc, comme je l'ai dit, on en viendra à quelques applications pour nous. Lisons ensemble. Peut-être quelques mots encore d'introduction, juste pour rappel. Vous vous souvenez que les versets 12 à 17, c'est le moment où le Seigneur Jésus débute son ministère en Galilée. On avait passé pas mal de temps là-dessus pour montrer que le début du ministère du Seigneur Jésus, le lieu, le timing, la manière et le message, tout ça nous dit beaucoup sur sa mission et beaucoup sur sa personne, sur son caractère. Les différents détails nous apprennent beaucoup sur le Christ Jésus et ce qu'il est venu faire. Et au verset 17, nous lisons « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Continue. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent
la barque et leur père et le suivirent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Reparcourons ce texte avec quelques explications, quelques précisions si nécessaire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ici, nous n'avons pas changé de contexte géographique. Et vous vous souvenez, on avait parlé de cet endroit, la Galilée, ce territoire de Zabulon et Nephtali, contrée voisine de la mer, Galilée des païens. On avait parlé du fait que, historiquement, en Israël, c'est probablement une des zones les plus misérables spirituellement parlant devant Dieu. C'est aussi un territoire qui appartient au royaume du Nord et qui fera donc partie des premiers territoires à être envoyés en exil, notamment par le royaume assyrien. Et cette région, donc, n'est pas une région réputée pour son exemplarité, on va dire, en piété. On se souvient des paroles de la foule et des pharisiens qui posent souvent la question, mais un prophète vient-il de Galilée? Nathanaël même, dans Jean chapitre 1 de mémoire, où le Seigneur Jésus le rencontre et il dit, un bon témoignage de Nathanaël, il dit « Voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude, point de ruse », c'est-à-dire un Israélite sincère, qui n'est pas dans l'exagération, dans la triche. Et que dit Nathanaël quand les disciples lui disent « Viens voir, nous avons trouvé le Messie en Galilée, à Nazareth ». Et il demande « Peut-il sortir quelque chose de bon de cet endroit ?» Et donc, c'est dans ce contexte géographique, dans ce lieu, dans cette zone, que le Seigneur Jésus va appeler de façon plus explicite, plus formelle, plus solennelle, ses premiers disciples. Verset 19. Juste une remarque encore, Pierre et André sont des frères, ils jetaient un filet dans la mer, ils étaient pêcheurs, c'était leur métier, c'était leur profession, leur emploi principal. Un métier qui était très pratiqué puisque, comme on l'a lu, il y a la mer de Galilée ou le lac de Galilée et qui donc fournit dans cette zone géographique une des principales ressources, sinon en nourriture, en tout cas ressources financières, puisque le poisson pouvait être ensuite vendu. Verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Quelques explications encore avant de passer au deuxième point sur les leçons et la doctrine. On pourrait être étonné ici de la façon dont les disciples vont, semble-t-il, quand on lit ce texte, tout laisser pour suivre un inconnu. Une lecture superficielle du texte nous ferait penser qu'ils laissent tout pour suivre un inconnu. Mais si on est attentif à ce qui précède, c'est-à-dire les versets 12 à 17, et si on va regarder dans les autres évangiles, notamment Jean au chapitre 1, et Luc, qu'on a lu plus tôt, au chapitre 5, les premiers versets jusqu'au verset à peu près 11 ou 12, on se rend compte en fait que ce n'est pas la première fois que ces disciples-là rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont déjà rencontré, notamment à son baptême, lorsque Jean-Baptiste dit à la foule et à ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Venez avec moi même dans Jean pour voir que,
avant que Jésus les appelle formellement à le suivre, il l'avait déjà rencontré. Jean chapitre 1. Et regardez ce que nous lisons au verset 40. Jean chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui le rencontra le premier. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et ils vont rencontrer d'autres futurs disciples comme Philippe, etc., etc. Et donc, très clairement, il nous faut tenir compte du fait que ces hommes qui sont en train d'exercer leur emploi ont déjà entendu parler du Christ, à la fois parce qu'ils étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste, et parce que nous l'avons lu, verset 17, Jésus commença à prêcher, où ça? Dans la Galilée. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que ça marche? Ok? Donc, c'est un détail important parce que dans Marc aussi, on n'a pas autant de détails que dans Jean et Luc, et on peut avoir l'impression effectivement qu'ils suivent un inconnu. Alors posons-nous cette question, pourquoi est-ce que Matthieu ne s'est pas préoccupé de nous donner ces détails, c'est-à-dire le fait qu'il connaissait déjà Jésus? Parce que Matthieu veut insister sur autre chose. Il veut insister sur l'appel au ministère. Il veut insister sur la radicalité de cet appel au ministère. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Deuxième point donc, doctrine. Qu'est-ce que nous apprenons au sujet de la doctrine du ministère, la doctrine de l'appel au ministère? Eh bien, si je compte bien, j'ai 9 remarques. Ça paraît beaucoup, mais ce sont 9 remarques assez courtes, normalement. Et donc, je tâcherai de pas trop m'étendre sur chacune des remarques pour pas que ça dure trop longtemps. Mais voilà la première remarque. Nous pouvons tirer de ce texte d'abord une chose essentielle concernant la doctrine de l'appel au ministère. C'est le Seigneur qui appelle. C'est lui le roi qui annonce son royaume. Il est donc celui qui choisit légitimement non seulement qui le servira, mais aussi comment ils le serviront. Et ici, le Christ, très clairement, appelle ceux-là parce qu'il a voulu les choisir et il leur donne la tâche qu'il décide de leur donner. Ce que je dis ici est confirmé dans Éphésiens 4, puisque Éphésiens 4 va présenter les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs enseignants comme étant des dons que le Christ fait à l'Église. Autrement dit, Jésus choisit des hommes qu'il met à part pour le ministère de la parole et il leur donne une tâche très spécifique. 1 Corinthiens 12 aussi confirme cela, puisque dans 1 Corinthiens 12, où il est parlé des dons de l'Esprit, l'enseignement est présenté comme un don de l'Esprit, et Paul nous dit dans ce texte que l'Esprit fait des dons à qui il veut. Et cet Esprit, c'est l'Esprit qui animait le Christ dans son ministère terrestre, n'est-ce pas? C'est d'après cet Esprit même, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, que le Christ Jésus a choisi ses disciples et leur a donné une tâche. Première remarque, donc, c'est le Seigneur qui appelle et qui donne les rôles. Deuxième remarque sur la doctrine du ministère, c'est que cet appel implique une nouvelle priorité, un changement de priorité. Je pense que vous l'avez vu. Et c'est un changement de priorité tel
qu'il est parfois même nécessaire de délaisser son premier emploi. Relisons ensemble. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Marins-pêcheurs, c'est leur métier, c'est ce qu'ils faisaient au quotidien. C'était leur vocation terrestre devant Dieu. C'est un métier légitime, c'est un métier qui est juste, une activité qui rentre dans la volonté de Dieu lorsqu'il nous dit dominer, n'est-ce pas, sur la création, y compris sur la mer et les poissons de la mer. Mais lorsque le Seigneur les appelle, qu'est-ce que nous lisons ? Verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Réponse. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Qu'en est-il des deux suivants ? Verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent, écoutez bien, la barque et leur père, et le suivirent. La barque ici, qui est une façon de dire qu'ils ont laissé leur métier, leur travail, la pêche. L'appel donc au ministère de la parole particulièrement, est une nouvelle priorité dans la vie de celui qui est appelé. Et c'est cette sorte de priorité qui fait que parfois il est nécessaire même, et souvent il est nécessaire, de délaisser sa première occupation, son premier emploi, aussi légitime soit-il en lui-même. Troisième remarque qu'on apprend sur l'appel au ministère. Troisième chose, que l'on apprend sur l'appel au ministère, c'est que il arrive souvent que nos précédentes activités, nos précédentes formations, nos expériences du passé soient dans la providence de Dieu une occasion déjà de nous préparer un peu au ministère auquel le Seigneur nous appelle. Regardez avec moi, vous avez fait le lien, je pense. Ils étaient quoi ? Quel était leur premier métier ? Pêcheurs de poissons. Et le Seigneur Jésus désigne leur nouvelle occupation en faisant un lien avec leur première occupation. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous pêchiez les poissons, je vous recrute pour pêcher des hommes. Il n'est pas anodin de relever ça, parce que je pense que ça nous montre encore un aspect de la souveraineté de Dieu sur toute chose, et cette souveraineté qui s'exerce avec sagesse, sainteté et bonté envers les élus. Nos expériences passées, nos activités précédentes, nos formations, d'une façon ou d'une autre, peuvent être employées par Dieu pour nous préparer à la nouvelle vocation de son appel. Et là, je parle en particulier de ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Est-ce que vous vous souvenez de Moïse, pour illustrer ? Quelle était sa première vocation ? Sa toute première vocation. Prince, oui, tout à fait, prince en Égypte. Quelle est sa deuxième vocation terrestre ? Berger. Et quelle va être sa vocation spirituelle ou céleste dans le peuple de Dieu ? Prince en Israël et berger du peuple d'Israël. Vous voyez comment Dieu prépare ? Qu'en est-il de David ? Sa vocation première, terrestre, berger.
Et il est appelé, n'est-ce pas, notamment dans Ézéchiel, berger d'Israël. Parce qu'il va prendre soin, il va faire paître le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu. Et on pourrait continuer comme ça avec bien des exemples, bien des précédents qui confirment cela. On pourrait parler de l'apôtre Paul, dont la première vocation terrestre était d'être un pharisien, enseignant et spécialiste de la loi, qui cherchait à faire des prosélytes, c'est-à-dire à gagner, même s'il le fallait, des Grecs, des païens, à être favorables à la loi de Moïse et au judaïsme, qui cherchait à faire persévérer les Juifs dans le judaïsme, et donc qui était à la fois évangéliste et pasteur. Et quelle va être sa nouvelle vocation? C'est d'annoncer le Christ pour que les chrétiens persévèrent dans la foi et pour que les païens viennent à la foi. Oui, nos activités précédentes, les formations, les expériences du passé, les premières vocations terrestres sont souvent utilisées par Dieu comme une occasion de préparer au ministère. Quatrième remarque. Quelle doit être la réaction lorsque l'appel est reçu? Lorsque Jésus, le roi, le maître, appelle des serviteurs à une tâche, quelle doit être leur réponse? Eh bien, je pense qu'on peut l'affirmer clairement parce que ça n'arrive pas une fois mais deux fois et ça n'est pas raconté pour rien. L'Esprit de Dieu nous montre clairement dans ce texte le zèle et l'empressement avec lequel André, Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus. Lorsque l'appel est reçu, la transition la plus rapide doit être envisagée. On doit chercher le chemin le plus direct vers la tâche à laquelle le Seigneur nous appelle. On le voit avec un mot qui est répété deux fois, verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Puis, verset 22, il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et leur père. Alors attention, quand il est dit aussitôt, je ne pense pas qu'il s'agisse de se précipiter pour entrer dans le ministère, mais il s'agit de se dépêcher, de se hâter, d'orienter sa vie dans la direction du ministère pour obéir au commandement de Dieu. C'est en gros d'ôter tout obstacle inutile, tout ralentissement qui n'est pas nécessaire et qui nous empêcherait d'entrer plus rapidement dans l'obéissance au commandement de Dieu. Ce n'est donc pas précipitation, mais, je dirais, zèle, détermination à obéir. Cinquième remarque, cinquième doctrine, cinquième aspect peut-être de la doctrine de l'appel au ministère qu'on peut relever ici, c'est que ceux qui sont appelés au ministère sont choisis par le Seigneur parmi ceux qui ont eu une véritable expérience de la repentance devant Dieu et de la foi en Jésus. C'est indirect ici, mais c'est très clair en réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont appelés à prêcher la repentance sont ceux qui d'abord eux-mêmes ont entendu la prédication de la repentance et se sont repentis. Verset 17, le Seigneur va en Galilée et prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean chapitre 1, Luc chapitre 5. Relisons peut-être d'ailleurs dans Luc chapitre 5, un passage qui est très clair. Puisque Luc chapitre 5, c'est en fait le même moment, semble-t-il, ici, que ce que nous lisons dans Matthieu 4, mais avec quelques détails en plus.
Vous vous souvenez donc, c'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Et ils ont pêché toute la nuit avant. Pierre n'a pas l'air très convaincu que ça changera quelque chose parce que le Seigneur leur demande de jeter de l'autre côté. Il le fait quand même. Et voilà que les filets se remplissent au point qu'ils ont besoin d'aide. Et ils vont faire appel à leurs compagnons, verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Oui, c'est la peur et la crainte ici de celui qui découvre que la bonté de Dieu est immensément grande. Et ça fait un contraste. Comme Ésaïe. Ésaïe découvre la sainte bonté, la sainte perfection et pureté de Dieu. Et il réalise du coup en contraste. Mais moi, à côté, je suis indigne même de vivre. Parce que je suis loin d'être bon comme ça. Conviction de péché. Expérience de la repentance. Puisque avant, il considérait qu'il était digne de s'approcher du Seigneur Jésus. Et maintenant, il réalise son indignité, la séparation. Vous vous souvenez? Addition. Je réalise qui est Jésus. Des informations nouvelles. Soustraction, ou plutôt division d'abord. Je réalise que je suis séparé de Dieu. Il y a une division entre Dieu et moi, entre le Christ et moi. Il est saint et moi impur. Puis, soustraction. Le Seigneur Jésus va enlever la crainte. Regardez ce que nous lisons ensuite, verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean. Ils avaient cette crainte aussi, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. J'enlève ta crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Précision bien utile, n'est-ce pas, pour ce 5e point que j'affirme ici sur la doctrine du ministère. Ceux qui sont appelés par le Seigneur Jésus sont choisis, notamment parce qu'ils ont fait une véritable expérience de la repentance devant Dieu et de la foi en Jésus. Autrement dit, et écoutez bien, c'est tellement important parce que c'est une des raisons qui explique la mauvaise santé de beaucoup d'églises. Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église et des églises locales, ne prendra jamais un inconverti pour dire à une église « Tiens, voilà un cadeau, voilà un berger et un enseignant qui va prendre soin de toi. » Impossible. Impossible. C'est pourquoi c'est tellement important, là je vais un peu plus loin que le texte, mais c'est tellement important que les croyants, les églises réalisent leur responsabilité de discerner ceux qu'ils vont choisir, la condition spirituelle de ceux qu'ils vont choisir et accepter comme leur conducteur spirituel. Comment un aveugle pourrait-il nous conduire vers la lumière qu'il ne voit pas? Comment un impie pourrait-il nous enseigner la piété qu'il ignore? Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans son âme pourrait remplir nos âmes de la connaissance de Dieu? Vous voyez pourquoi il est important de comprendre cette doctrine. L'appel au ministère est un appel fait à des hommes qui sont eux-mêmes passés, on pourrait dire, par le ministère de Jésus, sous le ministère de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Ils ont été convaincus de leurs péchés, ils se sont repentis, ils sont vraiment convertis. Sixième point. Et on arrive
à la fin, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Ce ne sont pas des hommes inexpérimentés dans la vie, comme dans la foi, que le Seigneur Jésus appelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu que il n'a pas appelé des hommes ici qui ne faisaient rien, qui étaient sans activité, oisifs, paresseux. Mais c'était des hommes travailleurs, déjà consacrés à une tâche légitime et bonne. Le choix du Seigneur n'est donc pas hasardeux, mais il correspond à certains critères de qualité morale et de capacité naturelle en vue de la tâche. Ça correspond à des qualités morales et à des capacités naturelles en vue de la tâche. Ce sont des hommes dont la patience est déjà exercée à attendre les poissons. Ce sont des hommes qui sont conscients qu'ils doivent faire des efforts pour attirer les poissons. Ce sont des hommes qui sont habitués aux heures difficiles de travail et à persévérer dans leurs tâches, même quand il y a peu de poissons, peu de résultats, peu de succès dans leur entreprise. Mais, 7e point, ces qualités morales et capacités naturelles ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Comment est-ce que je peux l'affirmer? Eh bien, la preuve est que le Seigneur leur dit ceci. Regardez avec moi verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Autrement dit, je vais faire de vous ce que vous n'êtes pas encore. Malgré vos qualités morales, malgré vos capacités naturelles, malgré votre expérience qui pourra être utile, vous ne pourrez jamais être pécheurs d'hommes à moins de 1. Me suivre, et donc être instruit par moi, regarder mon modèle, et deuxièmement, que je vous fasse quelque chose que vous ne pouvez pas vous faire vous-même. C'est l'œuvre du Seigneur donc, et non pas l'œuvre de la simple volonté humaine. Comme il est dit dans Hébreux au sujet des Lévites et des prêtres, personne ne se donne à lui-même ce droit, cette responsabilité de devenir prêtre, sacrificateur, lévite. Et Christ non plus, dans son incarnation, dans son humanité, ne s'est pas lui-même attribué ce rôle, mais il le tient de celui qui lui a dit « Je te fais prêtre, n'est-ce pas, à la manière de Melchisédek. » De la même façon, c'est la décision du Seigneur et la formation du Seigneur qui peut faire d'un homme un appelé au ministère, un ministre de l'Évangile, un serviteur de la parole. 8e et avant-dernière doctrine que l'on peut relever ici concernant le ministère. Ce que je viens de dire précédemment est encore plus évident quand on pense au fait que ceux qui sont appelés ici ne viennent pas de Jérusalem, n'ont pas fait les grandes écoles rabbiniques de ce temps, de cette époque. Ils ne se sont pas, comme Paul, par exemple, assis aux pieds de Gamaliel. Ils n'ont pas de diplôme particulier en théologie. D'ailleurs, dans le livre des Actes, après la résurrection et l'ascension du Seigneur, certains des chefs du peuple vont être étonnés de ce zèle et de cette sagesse des apôtres. Et ils vont même dire, mais comment se fait-il qu'ils connaissent les Écritures? Ils n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas été instruits. Mais ils avaient une instruction, en fait, qui était bien meilleure. C'était celle du Seigneur lui-même, à l'école du Seigneur. Ils ont eu, en fait, la même formation que Marie. Marie, la sœur de Marthe, qui, au pied du Seigneur Jésus, avait choisi la bonne part qui ne lui serait pas retirée. Autrement dit, ces hommes n'ont pas de quoi impressionner, pas de quoi se penser mieux préparés ou mieux disposés que d'autres. Ce sont des Galiléens, des hommes sans réputation particulière, sans pédigré, on pourrait dire.
Ils viennent de l'un des pires endroits en Israël à cette époque d'un point de vue religieux et spirituel et social. Et Jésus les choisit eux et leur dit « Je vous envoie faire un travail religieux, social, spirituel ». Cela démontre donc que s'il doit y avoir du succès dans leur ministère, il faut attribuer principalement ce succès à celui qui les a formés à la tâche et qui les a appelés au ministère, le Seigneur. Vous comprenez? Dieu choisit Gédéon pour mener une bataille contre les Madianites. Pourquoi le choisit-il? Parce que Gédéon est fort, courageux, habitué à la guerre et capable de terrasser toute une armée? Non. Gédéon le dit même, je suis un des plus insignifiants du peuple. J'appartiens à une petite famille qui vient d'une petite tribu en Israël. Pourquoi moi? Et Dieu répond très clairement, afin que l'on comprenne et que Israël sache que la victoire vient de l'Éternel, que la force vient du Seigneur. Neuvième et dernier point donc. Le ministère implique un changement relationnel. Et ce point est aussi très important. Le ministère implique un changement relationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Certains liens, certaines relations, certaines amitiés et certaines fréquentations vont être distendues quand un homme est appelé au ministère, et d'autres relations vont être rendues plus rapprochées, plus étroites. Et c'est souvent avec ceux qui partagent les mêmes nouvelles priorités. Pourquoi est-ce que j'affirme cela? Où est-ce que l'on voit dans le texte que l'appel au ministère va changer les relations? Regardez. Verset 22. Même prenons verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent, écoutez bien, pas seulement la barque, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ne comprenons pas mal ici ce que ça veut dire qu'ils ont laissé leur père. Ils ont laissé leur père comme Élisée va laisser son père et sa mère. Il va les embrasser avant de partir. C'est pas une relation qui est forcément devenue mauvaise parce qu'elle s'est distendue, mais simplement, il y aura d'autres priorités, moins de temps pour certaines relations, parce que plus de temps est accordé à une nouvelle tâche qui va nous ouvrir sur d'autres relations lorsqu'on est appelé au ministère. C'est le cas pour eux ici, ça a été le cas pour Pierre aussi pendant un temps, avec sa belle-mère, avec son épouse, pour un temps en tout cas. Il était marié, oui, effectivement. C'est pour ça que sa belle-mère, à un moment donné, on parle d'elle lorsqu'elle a la fièvre et que le Seigneur Jésus va venir et la guérir. Pensez à Samuel. Est-ce que Samuel, sa relation avec sa mère, n'a pas eu aussi un changement radical parce qu'il était appelé au ministère? Il est resté 1 ou 2 ans, je crois, avec elle jusqu'à ce qu'il soit sevré, ou même peut-être un peu plus. Puis, une nouvelle relation. Il va passer beaucoup de temps avec Élisée. Reste concentré. La relation a radicalement changé. Pensons à Timothée. Quand est-ce que Timothée a été appelé pour suivre Paul et où a-t-il été appelé? Il a été appelé dans sa ville d'origine. Dans sa ville d'origine où probablement sa mère et aussi sa grand-mère, dont il est parlé dans l'épître de Paul à Timothée, vivaient. Et Paul va prendre Timothée au milieu de ses chrétiens et de ses relations
et il va l'emmener avec lui dans le ministère. Oui, le ministère implique un changement relationnel. Si nous voulons être fidèles en tant que ministres de l'Évangile, si les prédicateurs veulent être fidèles, ils doivent réaliser ces implications. Passons à quelques applications. Il y en a beaucoup moins que pour la partie doctrine. Je veux passer à des applications parce que ce que vous avez entendu, pour la plupart d'entre vous, vous pouvez vous dire, ok, c'est intéressant, c'est de la Bible et tout, mais en quoi ça me concerne moi? Parce que moi, je ne suis pas appelé au ministère. Peut-être je ne me sens pas appelé au ministère, peut-être moi, en tant que femme, j'ai pas du tout de désir d'aller dans le ministère de la parole, parce que je sais que, et ça me réjouit, Dieu appelle des hommes, certains hommes au ministère et pas des femmes. Alors je vous le dis, vous êtes quand même concernés. Et tendez bien l'oreille, parce que c'est le moment où vous allez peut-être justement recevoir des leçons qui, j'espère, devant Dieu, vous donneront à aimer ces questions liées au ministère de la parole, parce que vous êtes directement concernés. Normalement, vous devriez déjà vous sentir concernés, puisque on parle ici de ceux qui sont censés vous enseigner, de ceux qui sont censés être vos bergers. Et donc, c'est important que vous sachiez à quoi ils doivent ressembler, comment se passe leur appel, n'est-ce pas, pour les reconnaître. Et aussi pour dire non à ceux qui ne seraient pas passés par la porte étroite, par Jésus, mais qui seraient passés par la fenêtre, comme des voleurs. Et qui prétendraient donc être envoyés par le Christ. Si vous êtes chrétien, donc, vous avez le même maître que les apôtres, n'est-ce pas? Qui est le maître des apôtres? Jésus, bien sûr. Pas de question difficile ici, c'est pas une question piège. Le Seigneur Jésus est le maître des apôtres. Et si vous avez le même maître que les apôtres, et puisque les apôtres sont censés être vos modèles en tant que chrétiens, nos modèles, nos enseignants, posez-vous cette question. Est-ce que les priorités de Jésus et les priorités des apôtres de Jésus ne devraient pas aussi se refléter dans les priorités de tous les disciples de Jésus qui sont devenus disciples de Jésus au travers de la parole des apôtres? Autrement dit, la priorité du Seigneur Jésus est de pécher des hommes, de sauver des âmes. Nous l'avons lu précédemment au début de son ministère, d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, d'éclairer ceux qui sont, de sauver, n'est-ce pas, de l'océan d'impureté, de mort spirituelle et de misère spirituelle, ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Est-il possible d'être vraiment chrétien et de ne pas être du tout intéressé et préoccupé par le salut d'au moins une personne autour de nous, et même par le salut de tous ceux qui nous entourent, avec des intensités différentes? Bien sûr que mon cœur va peut-être moins trembler et vibrer pour le salut de cette personne en Australie que je n'ai jamais rencontrée. Mais je ne serai pas indifférent si je suis chrétien. Mais combien plus mon cœur doit vibrer et désirer, n'est-ce pas, le salut de ceux que je vois avec mes yeux, que je prétends aimer du cœur. Ceux que je rencontre au quotidien, dans mes trajets ici et là sur la route du conservatoire, mes collègues de travail, mes voisins, et que sais-je encore. Est-ce que vous avez remarqué comment le Seigneur Jésus nomme la tâche des apôtres? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils ne vont pourtant pas faire que ça. Mais ça montre probablement ce qui est à la pointe
de la raison d'être du ministère apostolique, et je pense pouvoir l'affirmer. C'est à la pointe de la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ existe, pas seulement dans le ciel, ceux qui sont déjà dans la gloire, mais sur terre. Pourquoi existe-t-il des chrétiens encore sur terre? Mais c'est parce que une des priorités de Dieu est le salut des âmes au travers du témoignage de ceux qui ont été sauvés. Nous devons être la femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, qui lui a dit tout ce qu'elle a fait et qui lui a montré le chemin du salut, l'eau qui étanche la soif de l'âme parce qu'elle nous unit à Dieu, va dire dans son village: venez, venez que je vous parle de celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai trouvé le Messie, le Christ, le Sauveur. Venez, je vous parlerai de lui et je vous montrerai comment aller jusqu'à lui. Oh, il vous fera du bien. S'il a pu faire du bien à mon âme qui était si misérable, il saura faire du bien à votre âme. Voyez ce que nous devrions être en tant que chrétiens. Cette Samaritaine était-elle apôtre? Quelle école de théologie avait-elle faite? Quelqu'un lui avait-il donné un diplôme ou une autorisation officielle de parler de Jésus? Ou peut-être était-elle à plein temps dans le ministère? Est-ce qu'elle a même appelé d'ailleurs ce qu'elle faisait ministère? Non, elle n'avait besoin de rien du tout de tout cela. Elle avait seulement besoin d'avoir bu de cette eau, n'est-ce pas, qui, lorsqu'on la boit, on n'a plus jamais soif. Cette eau de la grâce. Alors si vous vous sentez un peu différent de cette Samaritaine, il y a deux choses que je vous dis, deux possibilités. La première, c'est que vous n'êtes tout simplement pas chrétien ou chrétienne. Vous n'avez tout simplement pas goûté encore vraiment à cette eau qui, lorsqu'on la boit, on n'a plus soif parce qu'elle nous comble éternellement. C'est l'eau du salut de Dieu dans l'âme humaine par le sang de Jésus. Repentez-vous et convertissez-vous, sinon vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. La deuxième possibilité, c'est que vous soyez vraiment chrétien, chrétienne, mais peut-être, comme le Seigneur Jésus va le dire aux croyants de l'église d'Éphèse, vous avez un peu oublié votre premier amour. Vos sentiments pour Jésus sont un peu fatigués. La flamme de l'évangile s'est un peu amenuisée. Alors si cette flamme est dans votre cœur, elle ne peut jamais s'éteindre, gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu la gardera toujours allumée. Mais, comme Paul l'a dit à Timothée, je vous le dis ce matin, ravive la flamme du don de l'appel de Dieu. Repens-toi de là où tu es tombé et reviens à ton premier amour. Souviens-toi de ton zèle des premières années et va servir ton Seigneur. Vous voyez en quoi vous êtes concerné? Vous vous dites peut-être, mais j'ai un emploi, j'ai des responsabilités, une famille, je ne suis pas appelé au ministère. Eh bien, détrompez-vous. Vous avez à participer à votre niveau à la tâche commune à tout chrétien. On l'a lu tout à l'heure dans Pierre, 1 Pierre 3, versets 15 et 16. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Et je veux vous donner une preuve que vous êtes déjà en train de participer à ça, pour vous encourager et ne pas rester sur une note peut-être décourageante. Voilà l'encouragement. Quand nous prenons la scène, vous vous souvenez, il est dit que nous faisons quoi? Nous annonçons
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que c'est annoncer la mort du Seigneur Jésus? N'est-ce pas une forme d'annonce de l'évangile et du message du salut? Et nous le faisons à qui cette annonce? Les uns aux autres lorsque nous la prenons, les uns avec les autres, mais aussi à tous ceux qui observent et qui participent. Oh, soyez encouragés. Vous êtes déjà en train de participer à cette tâche. Ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous, c'est un engagement plus entier, un engagement plus empressé, plus zélé, plus sincère encore, plus fervent. Comment faire? Voilà quelques pistes, et je les donne sans développer. D'abord, priez pour les ouvriers, et priez pour plus d'ouvriers. Priez pour les ouvriers déjà à l'œuvre, et priez pour plus d'ouvriers. Deuxièmement, priez pour être vous-même là où Dieu vous a placé, des instruments de Dieu pour pêcher des hommes. Oh, peut-être que vous ne serez pas la personne qui jette le filet, mais vous pouvez peut-être être utilisé par Dieu pour être l'appât qui se trouve sur le filet. Chacun s'attache en fonction, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu et des dons du Saint-Esprit. Mais chacun s'attache. Troisième piste, fixez-vous des objectifs si nécessaire. De quoi je parle? Tu peux décider, chère sœur. Tu peux décider, cher frère. Nous pouvons chacun décider devant Dieu, individuellement, dans notre conscience devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas un évangéliste. Je n'ai pas de talent pour parler, mais j'ai à cœur de partager l'évangile. Et devant toi, je prends l'engagement, Seigneur, cette année, de parler de Jésus mort et ressuscité à une personne. Quelqu'un pourra dire, moi, je prends l'engagement pour 5, pour 10. Chacun a un talent, n'est-ce pas? Une quantité de talents différents. Et Seigneur, voilà 365 jours devant moi, et je m'appuie sur toi pour que je puisse parler à une personne cette année de Jésus et de Jésus crucifié. Est-ce que vous pensez que le Seigneur est désintéressé par ce type d'engagement et que le Seigneur ne répondra pas si vous lui dites « J'ai besoin de toi, aide-moi » ? Je vous lance le défi. Pour l'avoir déjà fait et avoir vu la main de Dieu, je vous lance le défi. Quatrième piste et dernière piste, et on arrive à la fin ici. Intéressez-vous aux gens. Intéressons-nous aux gens. Oh, je réalise pour ma part et je confesse que j'ai souvent eu un zèle pour l'évangélisation qui était un zèle sans l'intérêt pour les gens évangélisés. Et ça fait une grande différence quand non seulement il y a le zèle pour l'évangélisation, mais aussi l'intérêt pour les gens, l'amour sincère, où on s'intéresse aux gens parce qu'on reconnaît qu'il y a des âmes devant nous, des âmes créées par Dieu et des âmes qui périssent, et des âmes qui sont chéries pourtant par le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est cet intérêt sincère pour les gens qui fera que nous serons désireux de réfléchir à comment leur parler du Jésus qu'il leur faut. Et nous serons intéressés de prier pour eux, d'être entreprenants envers eux, aimants envers eux, patients envers eux, mais aussi audacieux pour eux. Aimons les gens et intéressons-nous aux gens. Dans la prochaine partie que nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine, les versets 23 à 25, et je conclus en faisant cette petite ouverture sur la suite, nous allons voir que le Seigneur Jésus, en fait, va directement commencer à former ses disciples. Et il va leur faire comprendre comment est-ce qu'on devient
un pêcheur d'hommes. Et on devient un pêcheur d'hommes de deux façons. C'est ce qu'il va leur apprendre. Dites la vérité et ce qui est bon aux gens. Et soyez bons avec les gens. C'est aussi simple que ça. Dites la vérité aux gens, faites du bien aux gens. Dites la vérité aux gens, faites du bien aux gens. C'est comme ça que nous pêcherons des hommes. Et on verra ça, Dieu voulant, donc, la semaine prochaine. Amen. Parle bien fort. Sinon, si on besoin de changer de